Bonjour à tous, je vais donc rédiger avec vous la correction détaillée de ce devoir surveillé numéro 3 pour les troisièmes. Alors, on commence avec l'exercice 1. On vous demande dans l'exercice 1 pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant soigneusement la réponse. Donc, une justification soigneuse va s'appuyer sur des calculs et sur des propriétés. Donc, on peut lire ici, deux nombres impairs sont toujours premiers entre eux. Donc, je vous ai expliqué pendant le devoir rapidement que deux nombres qui étaient premiers entre eux, c'était des nombres qui n'avaient comme diviseur commun que 1. Donc, on va prendre deux nombres impairs et on va voir ça. Alors, on va prendre notre nombre impair tout simple. Donc, ça, cette affirmation-là, elle est fausse. Parce que déjà, on aurait pu, pour cela, travailler avec le fait que tous les nombres impairs ne sont pas premiers. Donc, on va prendre par exemple un nombre impair que l'on connaît très bien. 15 est impair. D'accord. Ses diviseurs sont 1, et bien sûr 15 qui va avec, et 3 et 5. D'accord. Dans ces deux diviseurs, on a déjà 3 et 5. Les diviseurs, donc je prends par exemple 5, qui est impair, et ses diviseurs sont, comme on l'a vu dans ce chapitre, eh bien, 1 et 5. 5, lui, était un nombre premier, puisqu'il n'admet comme diviseur que 1 et 5. Et 15 n'est pas un nombre premier, mais les deux sont impairs. La propriété demande si deux nombres impairs sont toujours premiers entre eux. Ici, on a deux nombres impairs, mais entre eux, ils ne sont pas premiers, puisque les deux admettent comme diviseur commun 5. Donc, ils ne sont pas premiers entre eux. Premiers entre eux. Donc ici, cette affirmation-là, eh bien, elle est fausse. On passe à la deuxième affirmation qui dit « Pour les fêtes, un chocolatier a vendu 4/7 de ses chocolats la première quinzaine de décembre et la seconde quinzaine de décembre. » Alors, une quinzaine, c'est quoi? J'ai quand même eu droit à la question. Donc, quinzaine, ben, c'est 15 jours. Donc, la première moitié du mois, ça s'appelle une quinzaine. Et la deuxième moitié, ça s'appelle l'autre quinzaine. Bien, pardon. Donc, on a ici notre chocolatier. Hop. Qui a, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez bien sûr utiliser des représentations pour répondre. C'est très toléré au niveau du collège. Peut-être qu'après, ce le sera moins. Donc, on vous parle ici de 4/7. Donc, voilà, notre chocolatier, il a la totalité de son stock, qui est donc séparé en 7. La première quinzaine, il en vend 4/7. Voilà, donc j'ai colorié 4 petites parties sur les 7 au total, qui sont vendues pendant la première partie, la première quinzaine. Et ensuite, on vous dit que la seconde quinzaine, il vend un tiers du reste. Qu'est-ce qui lui reste? 3 petites barres. Et il en vend un tiers. Donc, il vend une des petites barres. Je vais la colorer complètement, puisque c'est celle-là qui nous intéresse dans l'affirmation vraie-fausse. L'affirmation est « Le chocolatier a vendu 1/7 de ses chocolats
la deuxième quinzaine. Donc ici, on a dit que c'était la deuxième quinzaine. Eh bien, c'est vrai, puisqu'en tout, si on regarde ce 1/3 du reste, eh bien, ça représente bien un cinquième, une partie sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de tout ça. D'accord? Donc, par le calcul, ça va se représenter comme, ça va se faire comment? Eh bien, il avait son stock, moins les 4 septièmes qu'il a reçus, qu'il a vendu pendant la première quinzaine. Donc, il lui reste 3 septièmes. 1, 2, 3 septièmes. Et dans ces 3 septièmes, il en vend un tiers. Ce qui nous fait donc effectivement un septième de la totalité de son stock. Donc, cette affirmation-là est vraie. Si vous avez fait que par le dessin, c'est suffisant. Si vous avez fait avec le calcul, c'est encore mieux. Le 3. Dans une série statistique, la médiane est toujours supérieure à la moyenne. C'est faux. On l'a déjà vu. On a déjà étudié assez de séries. Vous avez dans votre scolarité, vu assez de séries statistiques pour vous rendre compte que la médiane et la moyenne peuvent avoir des places diverses. Donc, on va faire un petit contre-exemple. Donc, dès que c'est faux, n'oubliez pas, on peut faire un contre-exemple. Par contre, vous ne pouvez pas dire que c'est vrai avec un exemple. Je vous le rappelle encore aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire oui, c'est vrai avec un exemple. Mais vous pouvez affirmer que c'est faux. Vous pouvez démontrer, justifier que c'est faux avec un exemple. On va étudier une petite série statistique où, alors, on vous demande que la médiane est toujours supérieure à la moyenne. Donc, on va étudier une série statistique où la médiane va être inférieure à la moyenne. Donc, la moyenne, on le sait, c'est la somme qui est égale à divisé par le nombre de classes qui est égal à la moyenne. Donc, on va prendre une série statistique toute simple où la moyenne va être supérieure à la... Donc, on va en créer une où la moyenne, la moyenne va être 5 et la médiane va être 4. Je vais prendre une petite série statistique avec 3 valeurs. Donc, je veux que la valeur du milieu soit 4. Et il faut qu'on trouve 2 valeurs ici pour que la somme de ces 3 valeurs divisées par 3 fasse 15. Eh bien, j'ai déjà 4. Donc, il faut une valeur bien plus petite que 4 et une valeur bien plus grande que 4 pour que le 4 reste la médiane. Donc, par exemple, 1 plus 5 plus 10, ça fait 15. Voilà. Alors, est une série statistique. On n'a pas vraiment besoin, vous pouvez la rattacher à n'importe quoi, hein, mes notes au dernier devoir de mathématiques, le nombre d'enfants dans la fratrie de mon père, c'est pas très important. Enfin, 10 enfants, c'est beaucoup quand même. Est une série statistique. Où 4 est la médiane. Hop, c'est la note du milieu. Et la moyenne est de 5. Et 1 plus 4 plus 10, le tout divisé par 3 est égal à 5. Et la moyenne. Donc, on a ici la moyenne qui est de 5. Excusez-moi, c'était mal cadré. La moyenne qui est de 5 est bien supérieure à la médiane qui était 4. Donc, c'est faux. Une toute petite série, c'est pas la peine de chercher de très grandes séries. On passe à la question 4. Un faucon pèlerin vole vers sa proie à une vitesse de 180 km/h. Il est plus rapide qu'un ballon de football tiré à la vitesse de 51 mètres secondes. Bon, déjà, en termes de... Quand je regarde les deux valeurs, c'est faux.
Mais on va faire ça tout de suite. Je vais donc convertir, on a des kilomètres par heure et des mètres par seconde. Donc, je vais convertir mes kilomètres heure. Donc, 180 kilomètres pour 1 heure. D'accord. Je vais convertir ça en mètres par seconde. Donc, 180 km, c'est combien de mètres? Eh bien, on va rajouter 3 zéros. Et 1 heure, c'est combien de secondes? Bon, en vrai, il faudrait que je fasse un tableau de proportionnalité pour que ce soit plus joli et présentable. 3600 secondes. Voilà. Je vais prendre ma petite calculatrice pour diviser mes 180 000 par 3600. D'accord. Bon, ici, on est sur 18 fois 1 et 18 fois 1, 2, 3, 4 fois 10 000 et 18 fois 200. Donc, 10 000 divisé par 200. Bien sûr, on pourrait le faire, ça nous fait du 50. D'accord. Mais je vous laisse. On va prendre sa petite calculatrice et le faire. Voilà, je vais vous laisser le temps de faire la calculatrice. Donc, ça nous fait bien du 50 mètres par seconde. Donc, le faucon pèlerin va plus lentement que la balle tirée à 51 mètres par seconde. Donc, j'ai un élève qui m'a posé, donc c'est faux, il n'est pas plus rapide. Faux, la question pour une vitesse de balle. Je m'en vais faire la recherche sur Google et je vous réponds tout de suite. Voilà, je viens de tomber sur une vitesse de balle de badminton. Ne vous prenez pas des balles de badminton. Vitesse record 493 km/h. Je vous mettrai le site qui est plutôt sérieux. Et le ballon de football, il est tout dernier, je pense. Bon, tennis de table, 112 km/h. Et je n'ai même pas le foot. Non, il y a des balles. Baseball, ça, c'est sûr que ça te... Donc, je pense que c'est très vrai. Mais je vous laisse faire la petite recherche, si vous voulez, sur Internet. On passe donc à l'exercice 2. Alors, dans l'exercice 2, Héloïse a peint le triangle ABC en 40 minutes. Elle remarque que le triangle... j'ai oublié le que. Elle remarque que le triangle AMN est un agrandissement du triangle ABC. Si Héloïse conserve le même rythme, dans combien de temps aura-t-elle terminé de peindre? Quand on vous dit le mot même rythme, ça veut dire qu'elle est dans une vitesse constante, donc quelque chose qui est proportionnel. Vous avez déjà fait ça quand vous avez fait la proportionnalité. Ces petits mots qui traduisent la proportionnalité depuis la 5e. Donc ici, on a Héloïse qui prend 40 minutes pour peindre son petit triangle. Et un agrandissement va donc avoir une surface un peu plus grande. On a donc ABC, le triangle, d'accord. A pour agrandissement, pardon, j'ai oublié de mettre exercice 2. Donc A pour agrandissement. Le triangle AMN. On est donc dans le chapitre agrandissement très clairement. Qu'est-ce qu'on sait sur les agrandissements? On sait que dans un agrandissement, il y a un rapport d'agrandissement. On ne nous le donne pas. Donc, première chose à faire, toujours, on calcule ce rapport. On a ici 3 valeurs. AC qui fait 1,80 m, AN qui fait 6,30 m et BC qui n'a rien à voir. Je vous remonte l'image. Voilà. Donc, ces deux longueurs-là, AC et AN, sont donc proportionnelles. BC, on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc, le rapport d'agrandissement, ça va être image sur origine. Donc, l'image, c'est AN qui va être divisé par
l'origine qui est AC. Donc, les 6,30 vont être divisés par les 1,8. D'accord. 6,30, c'est 0,90 fois 7 et 1,8, c'est 0,90 fois 2. Donc, ça nous donne du 7,5 qui est égal à 3,5. Bien sûr, vous demandez à votre calculatrice, il n'y a pas de problème. Ensuite, qu'est-ce qu'elle peint? Bien évidemment, on peint une surface. On couvre les lignes les unes après les autres et comme vous avez déjà vu, ça correspond à la surface. La surface, dans un agrandissement, elle est multipliée par k au carré, c'est-à-dire le coefficient d'agrandissement au carré. Donc, ça va nous donner 3,5 au carré, qui va être égal, ça je ne sais pas faire de tête, par contre, je vais demander à la calculatrice. La calculatrice a dit que ça faisait 12,25. Donc, les surfaces sont multipliées par 12,25. Elle a pris 40 minutes pour peindre sa petite surface. Donc, une surface qui est 12,25 fois plus grande, elle prendra donc 40 fois 12,25 minutes. À nos calculatrices, ça nous fait 40 fois 12,25. J'utilise la calculatrice de l'ordinateur, d'où le cliquetis, qui nous fait 490 minutes pour 490 mètres carrés pour toute la surface du triangle AMN. Sauf que dans ce petit triangle AMN ici, elle a déjà peint cette partie et on vous demande dans combien de temps aura-t-elle terminé de peindre. Donc ça, vraiment, cette petite subtilité-là, ce sera pour ceux qui visent un très bien, car il est très important de bien maîtriser ces lectures d'énoncés. Donc, comme elle a... minutes. Exprimer la durée en minutes. Je n'ai pas plus demandé de conversion. Donc, elle a déjà fait ses 40 minutes. Donc, il y en reste 450. Donc, elle aura terminé dans 450 minutes. Voilà. On passe à l'exercice 3. Toute la démarche devra figurer sur la copie. Une boîte à la forme d'un parallélépipède rectangle à base carrée, comme ci-contre. Donc ici, c'est un carré, on vous a bien remis le petit codage, la hauteur en millimètres et la base en millimètres aussi. On souhaite remplir cette boîte avec des cubes. Donc on le sait, un cube, ça a les 3 côtés de même longueur, dont l'arête A est un nombre entier non nul, 2 mm. Les cubes doivent remplir complètement la boîte sans laisser d'espace vide. Voilà, il faut vraiment que je corrige mon sujet. D'accord. On vous demande de décomposer 882 et 945 en produits de facteurs premiers. Donc, ça, on a travaillé pendant quelques heures. Il devait être assez facile pour vous de retrouver ça. Donc, 882, il est divisé par 2. J'ai vu que vous avez plutôt utilisé une autre méthode en échangeant vos feuilles. C'est pas très grave. Égal à 882, c'est 2 fois 441. Donc, 441 n'est pas divisé par 2. C'est 4 plus 4, 8 plus 1, ça fait 9. Donc, il est divisé par 9, qui n'est pas un nombre premier. On va plutôt prendre 3. Donc, ça fait 3 fois 100. Alors, bien sûr, vous avez droit à la calculatrice. Et je vous avais montré aussi la touche décompose sur votre calculatrice qui vous permettait de vérifier. Moi, la démarche devait être détaillée. Donc, bien sûr, j'attends que la démarche soit détaillée. Dans 14, encore, c'est 4. Et il reste 21, ça fait 147. 147 qui, ça nous fait 1
plus 7, ça fait 8, plus 4, ça fait 12, qui est lui-même, je ne vais pas prendre toute la feuille pour décomposer, donc je vais continuer ici, qui est lui-même divisible par 3, d'accord, et 147, c'est 3 fois, alors on a du 12, donc 4, et 27, qui fait 9. 49, on le reconnaît, par contre, c'est 7 fois 7. Donc, ça nous donne du 2 fois 3 fois 3 fois 49, c'est-à-dire 7 fois 7. Si vous l'avez écrit avec la notation puissance, c'est très bien. Je ne vais pas l'écrire dans le corrigé parce que je ne l'exige pas du tout avec vous. Ensuite, le 945, on va faire pareil. Est-ce qu'il est divisible par 2? Bon, déjà, on reconnaît qu'il y a un petit 45 plusieurs fois. 45 fois 21. C'est pas grave. Je vais quand même le faire normalement. Donc, ici, on voit qu'il est divisible par 9, donc par 3. Donc, ça nous fait du 3 fois 315, qui lui-même est aussi divisible par 3. Ça nous fait du 315, c'est 3 fois 105. 3, hop. 105, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est encore divisé par 3? Eh bien oui, puisque 1 plus 3, ça fait 6. Donc, c'est 3 fois 35. Voilà, puisque 3 fois 5, 15 et 3 fois 3, 9 avec la retenue du 15. Ensuite, 35, ça on le connaît bien. Il est dans la table de 7. On remet nos 3, 3 et on met le 5 fois 7 à la place pour décomposer le 35. Donc ici, on a la décomposition en facteur premier de ces deux nombres. Ça, c'est pour la question 1. Si déjà cette partie-là est bien faite, vous êtes sur un petit satisfaisant puisque vous savez utiliser vos nombres premiers et les décomposer. Ça, c'est très bien. Ensuite, quelle est la plus grande valeur possible pour A? Donc A, c'est l'arête. Et l'arête, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va diviser, d'accord? Puisque cette longueur-là, on veut des petits cubes, d'accord, qui séparent ça. Donc, toute cette longueur-là doit être égale à celle-là. Donc, il faut à la fois que ça divise. Donc là, comme on sait que cette longueur est égale à celle-là, bien sûr, si on divise 882 là, on le divise aussi ici. Donc, on cherche une longueur qui à la fois va diviser 945 et à la fois diviser 882 puisque ce sont des petits cubes. Alors, on va donc observer ces deux-là. Et on veut la plus grande valeur possible, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun. On remarque, est-ce que 2 est un diviseur commun à 3 et à 882 à 945? Non. On a un premier 3 ici et un premier 3 là, qui sont donc 3 divisés à la fois. On prolonge, on a le 9 ici et le 9 là. OK. Et puis, on a ce petit 7 là qu'on peut prendre aussi. Donc, 3 fois 3 fois 7, qui est égal à combien? Ben, 3 fois 3, ça fait 9, fois 7, 63, est la plus grande valeur possible. Voilà. On ne pourra pas diviser encore une fois par 7, puisque là, si on divise ça par 63, il nous restera 15 qui n'est pas divisible par 7. D'accord? Et pareil, on ne pourra pas diviser ça par 15, par 3 ou par 5, puisqu'une fois qu'on a divisé par 63, il ne nous reste pas assez pour diviser par 3 ou par 5, puisqu'il nous restera 14. D'accord, voilà. Et du coup, quelles sont toutes les valeurs possibles de A? Eh bien, tous les A possibles, ce seront tous les diviseurs de 63, c'est-à-dire 3 fois 3,
qui est égal à 9. 3 fois 7 qui est égal à 21. Bien sûr, on va avoir 3 et on aura le 7 tout seul. Donc voilà les valeurs possibles. Sont donc 3, je les mets dans l'ordre croissant, 7, 9 et 21. Voilà. Et on finit avec l'exercice 4. J'aurais dû couper ça. Je ne saurais pas le faire. Alors, l'exercice 4. On appelle f la fonction définie par f de x qui est égale à x plus 3 facteur de x moins 4. On a utilisé le tableau suivant pour présenter les images des différentes valeurs par cette fonction f. Pour chaque affirmation, pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si elle est vraie ou fausse, justifiée. D'accord? Donc, il y a des valeurs qui sont dedans et il y en a qui ne sont pas dedans, qu'il fallait calculer vous-même. Donc, est-ce que f de 0 est égal à 4? Ben, ça, c'est faux. F de 0 égale 4. Faux, car f de 0 est égal à moins 12. On vous l'a donné dans le tableau. Ensuite, l'antécédent de 120 par la fonction f est 12. Attention, on ne vous a pas dit que les réponses sont dans le tableau. On vous a donné une petite solution grâce au tableau pour que vous puissiez valider au moins le niveau fragile. Donc là, vous avez lu ça dans le tableau, votre niveau fragile est vérifié. Vous comprenez un petit peu image et antécédent dans un tableau. Pour la deuxième affirmation, il faut bien sûr le calculer. On vous demande si 120 est si l'antécédent de 120 c'est 12. Eh bien, on va calculer l'image de 12 par la fonction. C'est-à-dire qu'on va remplacer tous les x convenablement par 12. Ça nous fait donc du 15 fois, je le rappelle ici, quand on enlève le symbole, c'est que c'est une multiplication. Dès qu'il y a un symbole enlevé, c'est multiplication, fois 8. Et ça nous fait bien 8 fois 5, 40. 8 fois 1, 8, pardon, avec la retenue, les 80, pardon, 80 unités, 8 dizaines. Avec l'unité, ça nous fait bien 120. Donc, cette affirmation-là, elle est vraie. Après, si vous justifiez, vous écrivez vrai avant et vous justifiez après, ou comme là, j'ai fait d'abord faux, puis ça passe largement. Donc, celle-là, elle était vraie. Là, avec ces deux-là, vous avez un petit niveau satisfaisant pour l'utilisation des fonctions. On passe maintenant sur notre petit programme de calcul. On vous demande de recopier et compléter le programme. Donc, quand le drapeau, joli petit drapeau très artistique que je fais là, est cliqué, voilà, demandez. Donc là, c'était déjà complété. Je ne vais pas écrire tout, saisissez. D'accord? Et là, ça se complique. Donc, il faudra mettre AF. Ça a été complété normalement. Et là, il y avait plein de parenthèses. C'est pour ça que je vous avais affiché au tableau toutes les petites bulles. Donc, je vais aller à la ligne parce que j'aurai pas assez de place pour tout écrire ici. Mettre F. A. Donc, on a une première bulle, pardon, dans laquelle on a réponse plus, et là, il faut mettre 3.
ici, dans cette bulle vide, il fallait mettre 3, puisque la fonction, c'est f de x est égal à x plus 3. Donc, x, la réponse qui prendra et que vous avez saisi, à la réponse, je vais mettre une autre bulle autour de la réponse. La réponse, il va lui ajouter 3. Et en plus de ça, on va mettre une autre bulle. D'accord. À la réponse, ce coup-ci, qui est donc notre petit x dans ce logiciel, il va être 4. Il va soustraire, pardon, 4. Donc, dans la deuxième bulle qui était vide, donc ici, il fallait juste mettre 3. Et là, il fallait écrire réponse moins 4. Voilà. Ici, donc à l'image de, il va regrouper les mots image et pour faire une jolie phrase. Donc, il va regrouper l'image de réponse et il va afficher le nombre que vous avez mis en réponse au début. Il va regrouper et regrouper. Donc, il va regrouper l'image 2 avec la réponse que vous avez mis quand vous avez saisi le nombre. Et le regrouper est avec la valeur que vous aurez en F. Et toutes ces deux parties-là, il va les regrouper encore pour faire une phrase, l'image de quelque chose. Bon, on va prendre 0, parce qu'on a l'exemple ici, si on entrait 0 en nom. L'image de 0 est 4. Et c'est ce qu'il nous dirait avec cette jolie petite programmation. Voilà pour la réponse. Bonne fin de journée à tous.